Devrions-nous décourager ou ignorer la position en W, rotation latérale des jambes, utilisée de façon courante? Globalement, les sciences suggèrent qu'on devrait décourager l'utilisation prolongée et habituelle de la position W. On sait maintenant que cette position-là pourrait favoriser le déséquilibre musculaire de la hanche en provoquant un raccourcissement des fléchisseurs et un allongement des extenseurs et des rotateurs latéraux. En plus, ces deux changements de longueur diminuent la force musculaire. La position WRL peut aussi entraîner des douleurs lombaires en raison de la bascule antérieure excessive du bassin qui accompagne cette position-là, ce qui menace bien sûr l'articulation lombo-sacrée. La position WRL pourrait interférer avec le développement de la stabilité de la hanche en induisant une migration antérieure de la bandelette iliotibiale. Elle bloque aussi les transferts de poids latéraux qui recrutent les muscles fessiers et les abdominaux. Les muscles qui sont utilisés dans un alignement kinésiologiquement adéquat maintiennent leur force. Donc, une réduction du recrutement musculaire induirait une atrophie ou une perte de force. La position W avec tibia en rotation latérale pourrait contribuer à l'échec de la réduction de la torsion fémorale médiale en favorisant le recrutement de muscles qui imposent des forces de rotation médiale au fémur lors des changements de position. Elle pourrait aussi augmenter la torsion tibio-fibulaire latérale par le biais des forces de rotation latérale imposées par le sol. Elle pourrait aussi causer ou contribuer au syndrome de l'alignement misérable avec douleur au genou, due à la laxité et à la chondromalacie fémoro-patellaire. J'aimerais attirer votre attention sur Pam Versfeld, qui est une physiothérapeute en Afrique du Sud, qui propose une discussion approfondie sur le sujet sur son site web Skills for Action. Les mêmes sciences suggèrent que la position WRL n'entraîne pas de luxation de hanche. Elle ne provoque ni n'augmente la torsion fémorale médiale en position statique. On peut par contre débattre des changements de position pour entrer et sortir du W comme étant des forces de modelage squelettique problématiques. Elle ne contribue pas à la marche avec les pieds vers l'intérieur. Comment ça serait possible en fait avec les jambes en rotation latérale? Examinons maintenant quelques-unes des interventions courantes que la plupart d'entre nous connaissent bien, j'en suis certaine. Donc, qu'est-ce qu'on fait normalement quand on adresse la position W? Très souvent, on demande aux personnes dans l'entourage de l'enfant de lui rappeler de placer ses jambes, c'est-à-dire de mettre ses jambes devant lui, comme dans le cas de la position assise avec les jambes allongées ou en V. On lui demande de s'asseoir dans la position du tailleur ou en indien ou de se mettre en position assise sur le côté. On demande aussi aux parents ou à l'entourage de dire « J'aime comment tu es assis » lorsqu'un enfant n'est pas assis en W pour renforcer le bon comportement. Mais est-ce que ces directives-là sont toujours appropriées? Dans ce cas-ci, je dirais certainement à l'enfant « Wow, j'aime comment tu es assis, bravo! » Mais est-ce qu'on dirait la même chose à ces enfants ici? Est-ce que vous aimez l'alignement de leur colonne vertébrale? Souhaitez-vous qu'ils allongent leur extenseur de tronc et leur stabilisateur scapulaire et qu'ils raccourcissent leurs pectoraux, leur sternoclédomastoïdien, leur grand droit? Je ne suis pas certaine. Puis, qu'en est-il de la position assise en tailleur? Est-ce que c'est mieux que le WRL pour ces enfants qui sont illustrés ici? Qu'est-ce que vous pensez de l'alignement de leur colonne vertébrale, des omoplates, des épaules? Regardez leur cou, le raccourcissement des sternoclédomastoïdiens. Est-ce qu'on échange un problème contre un autre ici?